Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous présenter une vidéo que j'ai vue sur internet. Moi-même, je suis choquée. Donc du coup, on n'a qu'à s'asseoir, on va regarder. À tout de suite. Ces deux enfants étaient encore sous son giron lorsque la mère découvrait le terrible mensonge du père et décidait de mettre un terme à sa relation. En fait, elle venait de recevoir le choc de la réalité. Ce dernier était un prêtre de l'église catholique. Quand je décide d'arrêter la relation, du coup le gars il devient violent. Il me bat. Même quand il rentre tard, que je suis dans mon sommeil la nuit, il me bat. Il est violent, il casse tout dans la maison. Souvent les enfants même reçoivent les coups. C'est là qu'il est venu me voir pour me dire qu'il doit partir exercer au Canada ou soit en Espagne pour continuer encore son travail de prêtre. Donc du coup, il a demandé une année sabbatique. Donc l'année sabbatique là, il veut consacrer ça vraiment aux enfants. Parce que moi j'ai trouvé logique, de toute façon ce sont ses enfants. Toutes les tentatives de Nathalie au niveau de la justice ivoirienne et même du clergé pour pouvoir reprendre la garde de ses enfants sont restées lettres mortes. C'est-à-dire je suis coupée tout lien de mes enfants et ça, et quand j'en parle ça va nulle part. Le gars même a été condamné même pour des coups et blessures à 1 an de prison ferme, mais il est dehors, ça va nulle part. Y aurait-il une forme d'omerta sur des affaires familiales dans lesquelles seraient impliqués des prêtres? Contactés, les autorités religieuses de l'église catholique nous ont fait savoir que le mis en cause en question appartenait bel et bien au diocèse de Bandoukou, mais cela fait 1 an aujourd'hui qu'il s'est retiré de son plein gré des effectifs du clergé. Mais où est-il aujourd'hui? On l'ignore. Alors donc vous avez pu voir, voilà, cette dame-là, elle était mariée ou elle était en couple avec un prêtre. Voilà, qui finalement a pris les enfants pour partir. Avant, moi je pensais que les prêtres, normalement, ils ne devaient pas avoir d'enfants. Et une fois j'ai eu à demander, c'est là qu'on m'a expliqué qu'il y a 2 types. Il y a des prêtres qui peuvent avoir des enfants et il y a des prêtres qui sont consacrés. Eux là, enfants, ils ne feront pas. Jusqu'à ce que le Seigneur les rappelle à lui. Vous comprenez? Donc du coup, le prêtre en question, je ne sais pas, il faisait partie de quel groupe. S'il faisait partie du groupe de ceux qui faisaient des enfants ou de ceux qui ne faisaient pas d'enfants. Mais s'il faisait partie de ceux qui faisaient des enfants, je ne comprends pas pourquoi est-ce que le monsieur a eu à cacher ça à la femme. Si tu es un prêtre qui peut faire des enfants, déjà tu ne caches pas. Mais là encore, c'est pas le plus compliqué dans la relation. Le plus compliqué, c'est que c'est un monsieur qui, lorsqu'il sort, on ne sait pas où il va. Parce qu'elle n'a pas précisé s'il buvait ou pas. Quand il revient, il la brutalise. Quand il revient, il brutalise les enfants. Et il vient lui dire, il doit partir au Canada pour faire une formation ou un autre pays, je ne sais plus trop. Donc, il veut passer du temps avec ses enfants. À la grande surprise de cette dame-là, il prend les enfants, il s'évapore dans la nature. On ne sait pas où il est allé. Voici la femme aujourd'hui, elle est en train de pleurer. Elle cherche ses enfants. Elle aurait pu même avoir moins mal en sachant que les enfants étaient en de bonnes mains. Mais quand elle pense à ce que le monsieur lui faisait subir et faisait subir aux enfants, mais son cœur est 3 fois, 4 fois plus meurtri. On se rend compte qu'au jour d'aujourd'hui, trouver même quelqu'un de bonne volonté là, si c'est pas Dieu lui-même qui peut placer là. Au jour où nous sommes là, les gens sont devenus malhonnêtes. Malhonnêtes jusqu'à le feu sort. Femme comme garçon, tout le monde est même chose. Moi je sais pas, est-ce qu'on vous oblige à partir servir le Seigneur? En fait, c'est un peu comme les personnes qui sont sages-femmes ou bien docteurs. Il y a des métiers là. Si tu n'as pas l'amour de ton prochain, tu ne peux pas faire. Parce que les prêtres là, on vous paye. Peut-être aussi le gars, il n'avait pas de travail. Il s'est dit que, comme d'affaires, parce qu'il y a des malhonnêtes. Il y a des gens, ils sont très malhonnêtes. Eux là, ils n'ont pas peur. Peut-être qu'il s'est dit qu'il n'y a pas de travail au pays. Il va aller faire concours, ça va pas marcher. Donc mieux il fait quoi? Mieux il se met dans l'affaire de Dieu. Peut-être là-bas aussi il aura un bon salaire. Peut-être que c'est comme ça qu'il a fait pour rentrer. Sinon lui-même, il n'a pas l'amour de la chose. Il n'a pas l'amour de l'être humain. La Bible nous dit quoi? Aimez-vous les uns les autres. Mais si toi-même ta propre femme, tu sors, tu viens, je sais, mais attends, mais on est où ça? Ça là aussi on dit que ici en couple. Modèle ça là aussi on dit ici dans relation, on dit qu'il y a mari. Modèle ça là.
C'est-à-dire que toi-même, tu es dans ta relation et puis quand le monsieur même rentre là, ton cœur commence à battre parce que tu sais que l'atmosphère tout de suite là va changer. Et je vais vous lire aujourd'hui là, je vais vous répondre, je vais répondre à chaque personne. Donc donnez-moi vos avis en commentaire parce que moi je suis dépassée, je suis choquée. Qu'est-ce qui peut pousser un être humain à agir comme ça envers sa propre famille là? Je ne sais pas.